Imagine, une armée, sur un champ de bataille. Pas d'épée, pas de bouclier, pas de commandement clair. Elle est vulnérable. Maintenant, imagine la même armée. Bien équipée, disciplinée, sûre de son autorité. Résultat, inébranlable. Beaucoup de croyants vivent comme la première armée. Sauvés, mais pas armés. Jésus ne nous a pas seulement sauvés du péché. Il nous a équipés, pour vaincre dans le combat spirituel. Le combat spirituel est une lutte invisible, surtout intérieure, contre le péché et le mal. Aux Éphésiens 6, 12. Qu'est-ce que l'autorité spirituelle? Ce n'est pas un sentiment, pas un super-pouvoir mystique. C'est une position donnée par Dieu, en Jésus-Christ. Comme un ambassadeur ou une ambassadrice représente son pays. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu représentes son royaume, sur terre. Et Jésus lui-même affirmait dans Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Cette autorité a été déléguée par Jésus à ceux qui croient en lui. D'où vient cette autorité? Après sa résurrection, Jésus a déclaré: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Matthieu 28, 18. Puis Jésus a dit: « Allez. » Il nous a délégué son autorité. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir, sur toute la puissance de l'ennemi. Matthieu 18, 18. Tout ce que vous lirez sur la terre, sera lié dans le ciel. Lier. Exercer l'autorité donnée par Dieu pour restreindre ou bloquer l'action de l'ennemi, en déclarant ce qui est interdit selon sa volonté. Délier. Exercer l'autorité donnée par Dieu pour libérer, autoriser ou manifester ce que Dieu a prévu, en accord avec sa volonté. Dans le judaïsme du 1er siècle, lier et délier étaient des termes juridiques et spirituels utilisés par les rabbins pour interdire ou autoriser des actions, ou encore pour imposer ou lever une sanction. Jésus reprend ce langage pour décrire l'autorité spirituelle que Dieu donne à ses disciples. Ce qui est décidé sur la terre, en accord avec sa volonté, est confirmé dans le ciel. Pourquoi beaucoup ne l'exercent pas? Ignorance, ils ne savent pas qu'ils l'ont. Idée reçue, tout ce qui arrive est forcément voulu par Dieu. Passivité, ils attendent que Dieu fasse ce qu'il leur a déjà demandé de faire. Parle à la montagne, chasse les démons, proclame la parole, avec foi et selon la volonté de Dieu. Marc 11, 23, 1 Jean 5, 14. Les clés pour marcher dans l'autorité. Connais ton identité. Quand tu sais qui tu es en Christ, rien ne te fait reculer. Soumission à Dieu, reste ferme dans la foi, et l'ennemi fuira. Jacques 4, 7. Utilise la parole, c'est ton épée. Éphésiens 6, 17. Prie avec foi, pour adorer, pour supplier, pour exercer ton autorité. Revêt l'armure de Dieu, vérité, justice, foi, salut, paix, parole vivante. Comment exercer cette autorité? Avant toute chose, aime Dieu de tout ton cœur, cherche à le connaître, adore-le, et marche dans une relation vivante avec Jésus. L'autorité spirituelle ne se limite pas à des paroles ou des gestes, elle découle d'une vie remplie de l'Esprit, enracinée dans l'intimité avec le Père. Choisis de croire que la Bible est la parole de Dieu, et marche dans l'intégrité. Entretiens ta foi, prie, médite sa parole, écoute sa voix, aime sa présence. Marc 11, 22 à 26, parle avec foi. À la maladie, déclare la guérison au nom de Jésus. À la peur, proclame ta confiance en Dieu. À l'oppression, ordonne la liberté et le brisement des chaînes. Proverbe 18, 21, tes paroles ont du pouvoir. Choisis d'encourager, d'édifier et de construire. Utilise ta langue pour bénir, pas pour détruire. Jacques 4, 7, résiste à l'ennemi avec foi. Reste ferme, car Dieu combat avec toi. Un avertissement important. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique.
Il n'a de puissance que dans la bouche de ceux et celles qui vivent soumis à Dieu. Dans Actes 19, 13-16, 7 fils d'un certain Séva essayèrent de chasser un esprit mauvais en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Mais l'esprit répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme possédé se jeta sur eux, les frappa, et ils s'enfuirent blessés et nus. Cet épisode nous rappelle que ce n'est pas le fait de prononcer le nom qui compte. C'est la relation authentique avec celui qui porte ce nom. Et comme le souligne le livre de Jude, nous ne devons pas agir par présomption, ni proférer d'insultes envers les autorités spirituelles, mais toujours nous appuyer sur l'autorité du Seigneur. En Christ, tu es un ambassadeur, ou une ambassadrice du royaume. Tu portes l'autorité du roi des rois. Le nom au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ. Philippiens 2, 9-11, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Quand tu parles au nom de Jésus, le ciel écoute. Tu n'es pas sûr de faire partie des enfants de Dieu? Un jour, Dieu a choisi de donner son Fils unique pour sauver le monde. Jésus est venu sur la terre, il s'est fait chair, il a été crucifié, portant nos dettes, nos maladies et nos malédictions. Son sang a été versé pour le salut de tous ceux qui croient en son œuvre. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité et siège aujourd'hui à la droite du Père. Si tu crois cela, dis-le à Dieu maintenant. C'est ce qui t'ouvre l'accès au Père, en tant que son enfant. 1 Corinthiens 15, 3-4. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, 9-10. Que Dieu te bénisse en abondance en Jésus-Christ et que ta lumière brille pour sa gloire. Amen.